Bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis Cancer, pour vous faire votre horoscope pour ce mois de mars. Alors bien entendu, si vous avez votre lune ou votre ascendant en Cancer, vous pouvez bien entendu vous inspirer aussi de cette vidéo. Donc on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies qui vont venir à vous et comment les influx planétaires vont pouvoir avoir une influence positive ou négative durant ce mois, amis Cancer. Pour cela, on va utiliser le tarot de Marseille, mais aussi le tarot zen et l'oracle de vous à moi. Donc, on va regarder tout de suite tout cela ensemble. Alors, hop, on va mélanger déjà les lames majeures. Voilà. Et les lames mineures. Ce qui permet d'avoir évidemment des lames à l'endroit et à l'envers pour voir les influx planétaires, s'ils sont positifs ou négatifs. Donc, l'énergie principale que vous allez avoir, amis Cancer, durant ce mois de mars, c'est le soleil. Que demander de plus? Le soleil qui donne tous ces influx les plus chauds, les plus doux, les plus forts que l'on puisse espérer. Avec cela, vous allez avoir le 5, le 8 de bâton qui est régi par Vénus. Soleil, Vénus, ça, c'est quand même de très bon augure puisque durant tout ce mois, vous allez avoir une transformation des plus intéressantes pour avancer sereinement dans votre vie d'une manière beaucoup plus positive. C'est avant tout, vous allez avoir envie de créer, envie de vous associer, envie de partir sur une nouvelle direction de vie. Peut-être y a-t-il une mutation dans l'air aussi, une évolution professionnelle. Peu importe, car Soleil 8 de bâton, c'est aussi tout l'amour que vous avez, ben vous allez pouvoir le donner et recevoir autant d'amour que vous en donnez. Donc, c'est un très bon mois pour vous. C'est aussi l'annonce éventuellement d'une rencontre sentimentale. Vous voyez, c'est quand même pas si mal en énergie principale. Alors, justement, en énergie amoureuse, nous allons avoir la tempérance. Ah, la tempérance, c'est Uranus, c'est aussi Saturne. Saturne amène la stabilité, Uranus un peu le changement. D'accord, donc ça va être un petit peu compliqué de trouver toujours l'harmonie, l'équilibre en amour, c'est pas toujours facile. Et nous avons 9. Le 9 d'épée, c'est Jupiter. Le 9 d'épée est régi par Jupiter. Donc, en amour, si vous êtes en couple, vous allez avoir toute l'énergie pour que tout soit harmonieux autour de vous, pour que les gens se sentent à l'aise chez vous et tout autour de vous, distribuer une énorme dose de bonnes vibrations. Si vous êtes célibataire, alors on nous parle d'une rencontre qui ravit votre cœur et c'est quelqu'un, comment je pourrais dire? C'est quelqu'un qui est en adéquation avec vos aspirations. C'est quelqu'un qui est, à vos yeux, dans la même ligne de conduite que ce que vous voulez dans la vie. Et donc, ça va tilter, ça va marcher parce que réellement, ça répond à vos attentes. Voilà. C'est très subtil et en même temps, c'est très important. On peut avoir une rencontre physique, mais là, c'est pas que ça.
c'est vraiment une rencontre sur plusieurs plans, sur un plan sentimental, sur un plan émotionnel, sur un plan mental, et puis aussi sur un plan physique. Donc il y a tous les ingrédients qui font que vous pouvez avoir une histoire, mais c'est pas une histoire anodine. Ce qui risque d'arriver, c'est une histoire sur du long terme, ami Cancer. Donc là, vous avez Uranus et Jupiter, c'est vraiment un coup de chance, un coup du destin qui vous arrive. Et je ne crois pas que vous ayez envie de dire non à cela. C'est génial pour vous. Au niveau financier, au niveau financier, nous avons le pendu. Attention aux dépenses. Le pendu, il est cool, mais attention aux dépenses. Et nous avons l'as. L'as. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est Mars. Alors peut-être allez-vous avoir envie d'investir sur quelque chose qui vous plaît vraiment et là, il va falloir peut-être faire une demande de crédit, en tout cas investir, etc. Et il y a de l'argent qui va sortir, mais pour pouvoir rentrer en même temps. C'est vraiment quelque chose de très important. Par contre, écoutez votre cœur pour ne pas vous faire, j'allais dire, un petit peu arnaquer en disant c'est trop beau, c'est très beau. Ouais, mais c'est peut-être parfois un peu illusoire. Parce que le pendu, c'est quand même Neptune. Et Neptune, là, il est quand même très positif puisqu'il est avec Mars. Mais quand même, on fait quand même un petit peu plus attention que d'ordinaire à ne pas penser que c'est une très très bonne affaire. Que ce soit au niveau professionnel, oui, il y a la super bonne place qui arrive, oui, mais ça peut être une place que pour un temps et que vous vous retrouviez par la suite au placard. Donc soyez vigilants, écoutez votre instinct, écoutez votre cœur, écoutez aussi votre raison. Parce que là, on vous dit, écoutez votre raison avant d'écouter vos envies. D'accord? Alors, l'oracle. Que va nous annoncer cet oracle? Justement, je crois que vous allez faire la fête. Sincèrement, vous allez faire la fête. On va vous proposer soit un nouveau job, soit une promotion, soit un nouveau contrat, quel qu'il soit. Et là, c'est banco pour vous. C'est vraiment quelque chose qui vous engage, mais d'une manière très positive. Et alors, l'oracle, le tarot zen. Le succès. On va vous faire une proposition. Cette proposition, il va falloir la peser pour que justement vous puissiez en profiter complètement. Donc, si vous avez quelques points qui ne vous conviennent pas, osez dire non, là c'est pas ce que je souhaite, etc., etc. Mettre des barrières sur sur un contrat, le renégocier à votre avantage, bien entendu. Car tout doit être juste, tout doit être en harmonie, tout doit être équilibré. D'accord? En tout cas, amis Cancer, passez un très très beau mois de mars. À très bientôt sur ma chaîne. Le Tarot raconte. Au revoir.